Maintenant, avez-vous votre Bible pour la lecture? Chapitre 8 de Samuel. J'ai promis à Jean de rester là pour l'enregistrement du reste. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Et ils dirent, non, mais nous aurons un roi sur nous, afin que nous soyons comme toutes les nations, et que notre roi nous juge. Il marchera à notre tête et conduira nos batailles. Samuel, après avoir entendu toutes ces paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en, chacun dans sa ville. Si je voulais choisir pour la lecture de ce matin ce que j'appellerais un sujet pour les quelques prochaines minutes, j'aimerais choisir le sujet « Le roi rejeté ». C'était une époque qui était comme toutes les époques. Les gens n'ont jamais voulu que Dieu les conduise. Ils veulent être conduits à leur manière. Et cette histoire ce matin, et quand vous rentrerez à la maison, ce serait bien que vous la lisiez d'un bout à l'autre. Ça se passait au temps de Samuel, l'homme de Dieu, le prophète. Il avait été un homme juste et un brave homme, honorable, de bonne réputation, loyal et honnête envers les gens. Il ne les avait jamais induits en erreur. Il leur avait dit rien d'autre que « Ainsi dit le Seigneur ». Mais les gens étaient arrivés à un endroit où ils voulaient changer ce programme. Ils avaient observé les Philistins et les Amalécites, les Amoréens, les Hittiens et les autres nations du monde. Et ils avaient vu qu'eux avaient des rois qui régnaient sur eux et qui les gouvernaient et qui les guidaient, qui conduisaient leurs guerres et ainsi de suite. Et il semblait donc qu'Israël voulait prendre exemple sur ces rois-là, sur ces peuples-là. Mais ça n'a jamais été à aucune époque l'intention de Dieu que son peuple agisse comme les gens du monde, ou qu'il soit gouverné ou contrôlé comme les gens du monde. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple particulier, un peuple différent, un peuple appelé, séparé, des gens complètement différents dans leurs actions, dans leurs manières, dans leur façon de vivre, plutôt que les gens du monde. Leur appétit pour les choses et toute leur nature a toujours été contraire aux choses auxquelles aspirent les gens du monde. Et le peuple d'Israël est venu voir Samuel en disant, « Maintenant tu deviens vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces, parce qu'ils n'étaient pas loyaux comme Samuel. Ils recevaient des présents, ils acceptaient de l'argent. Et ils ont dit, Samuel, tes garçons ne sont pas comme toi. Alors, nous voulons que tu ailles nous trouver un roi et que tu loignes
et que tu fasses de nous un peuple comme les autres peuples du monde. Samuel a essayé de leur expliquer que ça ne marcherait pas. Il a dit, si vous faites ça, vous verrez avant longtemps, il fera sortir tous vos fils de votre maison, il en fera des soldats, pour qu'ils courent devant son char et qu'ils portent les armes et les lances. Pas seulement ça, mais il prendra vos filles pour en faire des boulangères, il vous les enlèvera pour nourrir l'armée. Et il a dit en plus de ça, il vous fera payer des taxes sur votre grain et sur tout votre revenu. Il taxera tout cela, ce qui créera des dettes gouvernementales et tout ce qu'il faudra rembourser. Il a dit, je pense vraiment que vous faites une erreur. Mais alors les gens ont dit, mais nous voulons quand même être comme les autres. Il y a quelque chose dans les hommes et les femmes qui fait qu'ils veulent ressembler les uns aux autres. Et il n'y a eu qu'un homme qui ait jamais vécu sur la terre qui a été notre exemple. C'était celui qui est mort pour nous, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il était l'exemple parfait de ce que nous devrions être, toujours aux affaires du Père et à faire le bien. Et Samuel a eu beau chercher à persuader les gens, ils étaient continuellement après lui, jour et nuit. Nous voulons un roi. Nous voulons un homme. Nous voulons un homme de qui nous pourrons dire, voici notre guide. Et ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu, et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent les uns sur les autres. C'est Dieu qui règne sur l'homme. C'est Dieu qui est notre chef, notre roi. Et c'est un parallèle vraiment très comparable à aujourd'hui, puisqu'il semble que l'homme ait encore cette même idée-là. Il ne semble pas être capable de saisir que Dieu est celui qui règne sur l'homme et non pas l'homme qui règne sur l'homme. Alors ils se sont choisis un homme du nom de Saül, qui était le fils de Kis. C'était un homme de bonne réputation, un homme honorable. Mais il faisait parfaitement l'affaire des gens. Parce que c'était un homme grand, imposant et d'une stature noble. Les Écritures disent qu'il dépassait d'une tête tous les hommes d'Israël. Il avait une allure royale et il était beau de figure. C'était un homme brillant, un homme extraordinaire. Et ça, c'est le genre d'homme que les gens aiment choisir aujourd'hui. On dirait que les gens ne sont pas satisfaits de la façon dont Dieu a établi son Église pour qu'elle soit gouvernée et contrôlée par le Saint-Esprit. Ils veulent que ce soit quelqu'un, un homme, une dénomination, certaines personnes qui gouvernent l'Église. Ils n'arrivent pas à s'abandonner complètement entre les mains de Dieu pour être spirituels, pour être conduits par le Saint-Esprit. Ils veulent que quelqu'un pratique leur religion à leur place, que quelqu'un leur dise exactement comment la pratiquer et tout le reste. Donc, cet homme semblait convenir parfaitement au poste
parce que c'était un homme très intellectuel. Et ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. Nous aimons choisir des gens comme ça pour contrôler nos églises, pour contrôler l'Église de Dieu. Je n'ai rien à dire contre ça, mais je veux simplement faire un point. C'est que ce n'est pas, ce n'était pas, et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi. C'est Dieu qui doit diriger son peuple, gouverner chaque individu. Nous voyons donc que ce fils de Kis, cet homme imposant avec sa stature, il semblait faire l'affaire des gens qui se disaient que le manteau lui irait très bien et la couronne sur sa tête, qu'il marcherait en dépassant tout le monde et qu'il serait un atout précieux pour le royaume d'Israël. Car les autres rois, les autres nations allaient penser, regardez quel homme! Il pourrait le montrer du doigt en disant, regardez, voyez quel grand roi nous avons! Regardez quel grand homme règne sur nous! Et c'est triste à dire, mais comme c'est vrai aujourd'hui avec l'Église, ils aiment dire, notre pasteur n'est pas un homme à l'esprit étroit, c'est un grand homme, il est diplômé de Hartford ou d'une grande école de théologie, il a 4 diplômes de telle et telle école, et c'est quelqu'un qui s'arrange bien avec les gens. Tout ça, c'est peut-être très bien, et ça a sa place. Mais la manière de Dieu pour son Église, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit et par son Esprit. Mais ils aiment dire, nous appartenons à cette grande dénomination. Nous avons commencé il y a longtemps au temps des pionniers, quand nous étions une minorité, seulement une petite poignée de gens, peu nombreux. Et maintenant, nous nous sommes développés au point que nous faisons partie des dénominations les plus importantes. Nous avons les meilleures écoles et les prédicateurs les plus instruits. Nos gens sont les mieux habillés et les plus grands intellectuels de la ville font partie de notre dénomination. Et nous donnons aux œuvres de bienfaisance, nous faisons des bonnes œuvres et tout ça. Je n'ai pas un mot à dire, que Dieu me préserve de dire un seul mot contre cela. Tout ça c'est bon. Mais malgré tout, ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme règne sur l'homme. Dieu, le jour de la Pentecôte, a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il règne dans le cœur de l'homme et qu'il règne dans sa vie. Il n'a pas été donné à l'homme de régner sur l'homme. Mais nous aimons parler comme ça. C'est quelque chose de formidable pour nous, de pouvoir dire que nous sommes membres d'une organisation aussi imposante. Êtes-vous chrétien? C'est de là que m'est venu ce sujet. Quand j'étais à l'hôpital et que je demandais à quelqu'un, êtes-vous chrétien? J'appartiens à telle et telle église. Est-ce que vous êtes chrétienne? Je suis membre de telle et telle église. Et une petite infirmière est venue à la tête du lit pendant que je lisais la Bible. C'était une nouvelle infirmière et elle a dit « Bonjour, je crois que vous êtes le révérend Branham. Vous êtes ici pour un examen médical ?» J'ai dit « Oui, c'est bien ça. » Et elle a dit « Est-ce que je peux vous frictionner le dos pour vous rafraîchir un petit peu avec de l'alcool ?»
Et j'ai dit, oui, vous pouvez le faire. Et pendant qu'elle me frictionnait le dos, elle a dit, de quelle dénomination d'église faites-vous partie? Et j'ai dit, oh, je fais partie de la dénomination la plus ancienne qu'il y ait. Et elle a dit, de quelle dénomination est-ce? Et j'ai dit, c'est celle qui a été organisée avant que le monde ait été fondé. Oh, elle a dit, je ne pense pas que je connaisse. Elle a dit, moi je fais partie de telle église. Est-ce que c'est cette organisation? J'ai dit, non, madame. Celle-là, ça fait seulement 200 ans, mais cette organisation dont je parle, elle a commencé quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Quand ils ont vu la venue d'un sauveur pour racheter l'humanité. Et là, elle a arrêté de me frictionner le dos. Je m'étais tourné un peu comme ceci pour que la dame puisse me frictionner. Elle était près de Corydon, pas loin d'ici. Nous nous sommes mis à parler et elle a dit, « Monsieur, j'ai toujours cru que si Dieu a jamais été Dieu, il est encore Dieu aujourd'hui, tout comme il l'était autrefois. » Elle a dit, bien que mon Église refuse carrément d'admettre ça, moi je crois que c'est la vérité. Et j'ai dit, vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu, jeune femme. Elle a dit, s'il n'a jamais été un guérisseur, n'est-il pas encore un guérisseur? Et j'ai dit, il l'est très certainement, ma sœur. Mais l'homme veut régner sur l'homme, et l'homme veut que ce soit l'homme qui règne sur lui. Il ne veut pas que ce soit Dieu qui règne. Donc ce fils de Kish, du nom de Saül, répondait parfaitement à leur attente. Ce grand homme imposant, oh, il pourrait vraiment être à leur tête dans les combats et tout. Mais il reste que ce n'était pas la façon de Dieu de faire. Dieu voulait que ce soit son vieux prophète, fidèle, qui les dirige et qui leur annonce sa parole. Or aujourd'hui, dans ce grand âge de l'Église où nous vivons, nous avons, c'est ce que je pense de tout mon cœur, nous avons fait exactement vice-versa, le contraire de ce que Dieu nous avait prescrit de faire. Les dernières paroles de notre Sauveur, dans Marc 16, il a dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et ces signes suivront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent des breuvages mortels, ça ne leur fera pas de mal. Et s'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucun fils de Kish, ni personne d'autre qui puisse produire ces choses sans la conduite du Saint-Esprit. Mais nous avons construit des écoles, nous avons construit des séminaires et des organisations pour satisfaire et pour ressembler au reste du monde. Maintenant, le Saint-Esprit était à la tête de cette nation. Cette nation était gouvernée quand ils ont rédigé la déclaration d'indépendance et qu'il y avait une chaise de plus là-bas. Il n'y a pas le moindre doute dans mon esprit que le Fils de Dieu était assis à cette table. Quand cette nation a été fondée sur les principes de la liberté de religion et de la liberté pour tous, et sur la base de la parole éternelle de Dieu. Mais nous avons corrompu cela.
La politique, on a élu des hommes en achetant et en vendant et en faisant des fausses promesses, si bien que notre nation, notre politique et notre démocratie sont tellement polluées. C'est tout mélangé avec le communisme et toutes sortes d'ismes. Et bien souvent, on ouvre la séance par la prière quand la Société des Nations se réunit là-bas ou qu'ils délibèrent. Et voilà que dernièrement, à un moment important, il n'a même pas été question une seule fois de prier. Comment allons-nous jamais régler nos différends en la prière? Comment pouvons-nous jamais nous attendre à accomplir quoi que ce soit sans la conduite du Saint-Esprit? Mais laissez-moi dire ceci. Avec l'amour et le respect pour notre nation et son drapeau, et pour la République qu'il représente, nous avons rejeté notre conducteur, le Saint-Esprit, et par notre politique corrompue, nous avons élu des hommes à l'esprit pervers. Et si vous ne faites pas attention, très prochainement, ils vont faire une des erreurs les plus fatales qu'ils aient jamais faites. C'est parce que les gens veulent que ce soit l'homme qui règne. Ce qu'il nous faut ici au Capitole des États-Unis comme président, ce qu'il nous faut au Congrès, ce qu'il nous faut dans nos tribunaux, ce sont des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui sont conduits par sa direction divine. Mais au lieu de ça, nous choisissons des hommes intellectuels, des hommes qui ont une forme de piété, mais qui renient la puissance de Dieu, des hommes qui sont des athées, et parfois même pire que ça. Voilà ceux que nous avons placés dans les sphères de notre politique nationale. Et pas seulement ça, mais aussi dans nos églises. Nos églises se sont corrompues. C'est parce que quand le moment est venu pour nous de choisir les bergers qui allaient nous conduire, nous nous sommes tournés vers les séminaires et nous avons sélectionné des hommes qui sont des grands géants intellectuels, des hommes brillants dans leur esprit, des hommes qui ont beaucoup appris et qui savent traiter avec les gens, des gens importants dans leur quartier, je n'ai rien à dire contre cela. Des hommes qui sont gentils dans leur manière, qui surveillent leur façon de vivre et comment ils se comportent avec les autres hommes et avec les gens. De grands hommes dans leur domaine et dont je n'ai aucun mal à dire et que Dieu me préserve d'avoir l'esprit malveillant. Mais malgré tout, ce n'est pas ce que Dieu a choisi pour nous. C'est la conduite du Saint-Esprit, Christ dans le cœur de l'homme. Beaucoup de ces hommes intellectuels qui se tiennent derrière la chair nient la réelle existence du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre eux nient l'existence de la guérison divine et de la puissance de l'Esprit. Hier, je lisais un article, je pense, une série d'articles de journaux sur Jack Coe. Jack Coe qui est décédé, un de mes convertis au Seigneur Jésus, qui était un vaillant héros à son époque et qui avait reçu un mandat de comparution en Floride pour avoir demandé à un jeune enfant
d'enlever l'appareil orthopédique qu'il portait aux jambes et de marcher sur l'estrade. L'enfant l'avait fait, il avait marché normalement sur l'estrade, puis il est tombé en arrivant à sa mère. Tout cela n'étant qu'une machination de l'ennemi de Christ. Cette jeune femme et son mari ont amené notre noble frère devant les tribunaux du pays. Et alors que toutes les églises auraient dû soutenir frère Jack, alors que tous les hommes d'église qui citent le nom de Jésus-Christ auraient dû se ranger à ses côtés, que tout homme qui invoque le nom du Seigneur Jésus aurait dû tomber à genoux dans la prière. Mais au lieu de ça, ce qui faisait les gros titres dans les journaux, une de nos grandes dénominations disait qu'elle se joignait aux athées pour demander que frère Jack Coe soit condamné. Pouvez-vous imaginer une église qui se donne le nom de Christ, qui se joigne à un athée pour condamner un homme rempli de piété et qui essaye de tout son cœur de prendre position pour la Bible. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Et alors frère Gordon Lindsay est venu à la rescousse, et quand le juge incrédule a dit « Cet homme est un imposteur parce qu'il a fait enlever l'appareil orthopédique à l'enfant et qu'il l'a fait traverser la plateforme en déclarant qu'il était guéri. Et il a menti et il est allé à l'encontre des ordres du médecin. En conséquence, il est accusé d'avoir commis une fraude. » Et M. Coe s'est levé et il a dit « Monsieur, je conteste cette déclaration. Dieu a guéri ce garçon. » Et le juge a dit « Je demande à tout homme qui se trouve dans ce tribunal, s'il y a une possibilité que la déclaration suivante soit vraie, que Dieu ait pu guérir ce garçon à un bout de l'estrade et permettre qu'il soit malade à l'autre bout, si cette déclaration peut être prouvée par la Bible, alors je dirais que M. Coe est en droit d'affirmer cela. » Et un prédicateur a levé la main en disant « Votre honneur, puis-je présenter cet argument ?» Et le juge dit « Allez-y. » Et le prédicateur s'est levé et il a dit « C'était une nuit au milieu d'une mer déchaînée, une petite barque était sur le point de couler. Il n'y avait plus aucun espoir de survie. Ils ont vu Jésus, le Fils de Dieu, venir en marchant sur les eaux. Et un des apôtres du nom de Pierre a dit « Si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il a dit, le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre « Viens. » Alors il est sorti de la barque, monsieur, et il a marché sur les eaux aussi bien que Jésus. Mais quand il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer avant d'arriver à Jésus. Le juge a dit l'affaire est classée. Nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit, pas des hommes intellectuels. Saül, le fils de Kis, a donc été établi comme capitaine, comme chef sur le peuple, et il a pris avec lui 2000 hommes, et Jonathan en a pris 1000, et Jonathan est descendu à une garnison, et il a battu tout un groupe d'Amoréens, ou plutôt d'Ammonites, et quand il les a battus, Saül a fait sonner la trompette en disant « Voyez ce que Saül a fait ». Il a commencé à s'enfler d'orgueil.
Aussitôt qu'un homme devient un grand docteur en théologie, ou qu'il a un petit quelque chose derrière son nom, il devient ni plus ni moins qu'un je sais tout. Les hommes de Dieu sont des hommes humbles. Les gens de Dieu sont des gens humbles. Quand vous voyez des gens qui prétendent avoir reçu le Saint-Esprit et qui se mettent à se séparer de vous, ils semblent ne pas avoir la foi, qu'ils cherchent à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Souvenez-vous bien de ceci, ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus. Ensuite, nous voyons que l'ennemi est arrivé, qu'il allait attaquer le peuple de Dieu, un petit groupe d'entre eux, et qu'il allait arracher l'œil droit de tous les hommes. Voilà ce que l'ennemi essaie toujours de faire, de leur arracher les deux yeux si possible, pour que les gens ne puissent pas voir ce qu'ils font. Voilà ce que Satan essaie de faire aujourd'hui à chaque chrétien, lui arracher son œil spirituel pour qu'il puisse seulement marcher selon le sens intellectuel des choses et non le sens du Saint-Esprit qui le conduit. Et donc, quand ils ont fait ça, qu'ils ont subi cette grande défaite, Saül a coupé 2 grands bœufs en morceaux et il en a envoyé à tout le peuple. Et je voudrais vous faire remarquer ceci. Quand Saül a envoyé ces morceaux de bœuf à tout Israël, il a dit, « Quiconque ne marchera pas à la suite de Samuel et de Saül, qu'il soit comme ce bœuf. » Voyez-vous l'imposture qu'il a voulu donner l'impression qu'il marchait avec l'homme de Dieu? Combien ce n'était vraiment pas chrétien. La crainte que les gens éprouvaient, c'était à cause de Samuel. Mais Saül les a tous fait marcher à sa suite parce que les gens craignaient Samuel. Qu'ils marchent à la suite de Samuel et de Saül. Combien de fois avons-nous entendu ça? Nous sommes la grande Église. Nous sommes l'Église de Christ. Nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes telle et telle Église. C'est ce qui inspire de la crainte aux gens. Ils sont amenés à penser que c'est vraiment là que Dieu agit. Et ils ne veulent pas la conduite du Saint-Esprit. Ils préfèrent suivre un homme comme ça parce qu'ils aiment vivre leur propre vie individuelle. Ils aiment croire ce qu'ils veulent croire. Voyez-vous que c'est le Saint-Esprit qui est notre juge. Dieu ne nous a jamais donné un pape ou un évêque ou qui que ce soit pour être un juge. C'est le Saint-Esprit, la personne de Dieu, sous la forme du Saint-Esprit, qui est notre juge et notre guide. Alors pourquoi ces choses? Veuillez me pardonner pour cette expression un peu rude. Je ne veux pas être méchant. Je le dis par amour. Mais le Saint-Esprit dit que c'est mal pour nos femmes de se couper les cheveux. Et que c'est mal pour nos femmes de porter des shorts et des pantalons. Et de se mettre de la peinture sur les lèvres et le visage. Le Saint-Esprit dit que c'est faux. Mais nous voulons qu'un homme nous dise que tout va bien. Tant que nous marchons à ma suite, à moi et celle de Samuel, ils aiment vivre comme ça leur plaît pendant 6 jours et aller à l'église le dimanche matin, et qu'un homme très intellectuel qui a fait de grandes études avec plein de diplômes leur prêche un petit sermon, quelques plaisanteries qui soient agréables à leur oreille,
et qui les divertissent comme de regarder un film ou un programme de télévision, et qu'ils fassent ensuite une petite prière et qu'ils les renvoient chez eux avec un sentiment de sécurité, qu'ils ont pratiqué leur religion. Ce n'est pas la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut que vous viviez pieusement tous les jours de la semaine et toutes les nuits, en vous séparant des choses du monde. Mais l'Église ne veut pas ça. Ils veulent un homme qui puisse interpréter la Bible à la façon dont eux veulent l'entendre. Ils ne veulent pas écouter la voix du Saint-Esprit qui parle par la Bible. Beaucoup d'entre eux veulent dire que les jours des miracles sont passés. Voilà ce qui plaît aux gens. Ils veulent dire que le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Les gens ne veulent pas se conduire différemment du reste du monde. Ils ne veulent pas sortir dans la rue avec le visage lavé et les hommes avec une apparence soignée, pas de cigarette au bec, pas de cigarette au bec, pas de cigares, de pipe et toutes ces choses que font les hommes et les femmes qui veulent avoir les cheveux coupés, courts et qui portent des courtes robes et montrer leur forme et tout. Elles veulent un homme qui leur dira que tout va bien. L'autre soir, un homme est venu me dire, parce que j'avais prêché contre ces choses-là, une grande dénomination, environ 5 d'entre elles avaient dit, nous allons laisser tomber Frère Branham et nous n'aurons plus rien à voir avec lui. Ou bien vous retirez ces bandes de la circulation et vous ferez des excuses, sinon nous vous laissons tomber. J'ai dit, je resterai fidèle à la parole de Dieu. Mais si ça me coûte tout ce que j'ai dans cette vie, je me tiendrai avec la parole. Il a dit, eh bien, ne devriez-vous pas retirer telle et telle bande de la circulation? J'ai dit, je n'ai jamais de toute ma vie prêché quoi que ce soit dont j'ai honte. Je ne retirerai aucune bande, aucun enregistrement. Je me tiendrai à ce que le Saint-Esprit a dit. Pour moi, c'est à la vie et à la mort. Je ne cherche pas à parler de moi maintenant, mais j'essaie simplement de vous donner une illustration de ce qui se passe, afin que vous puissiez voir et comprendre. Ce sont des gens qui veulent être conduits par l'homme. Ils ne voulaient pas de Samuel. Alors avant qu'il oigne Samuel, ou plutôt Saül pour roi, pardonnez-moi, Samuel est venu encore vers eux. Et je vais m'exprimer un peu comme il l'aurait fait aujourd'hui. Vous pourrez le lire. Il a dit, qu'est-ce que vous avez contre le fait que Dieu soit votre roi? Eh bien, nous ne voyons pas Dieu. Eh bien, je suis son représentant. Samuel a dit, vous ai-je déjà dit quelque chose de faux? Ai-je déjà prophétisé quelque chose qui ne se soit pas accompli exactement comme je l'avais dit? Ne vous ai-je pas annoncé la parole du Seigneur? Et je vous demanderai ceci, suis-je déjà venu vous réclamer de l'argent? Vous ai-je déjà soutiré quoi que ce soit? Vous ai-je déjà apporté autre chose que « Ainsi dit le Seigneur » et Dieu l'a confirmé chaque fois que c'était la vérité. Et il a envoyé les tonnerres et la pluie, vous connaissez le passage des Écritures, pour prouver que Samuel était la bouche de Dieu. Et Samuel représentait parfaitement le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit est la bouche de Dieu. Il dit exactement ce que dit la Bible.
Il croit exactement ce que la Bible dit, et il n'en déviera pas. Mais il voulait quelqu'un qui pourrait leur dire autre chose. Et les gens ne pouvaient pas dire que la prophétie de Samuel n'était pas parfaite. Ils ont répondu en disant, Samuel, tout ce que tu as prononcé au nom du Seigneur, le Seigneur l'a accompli exactement comme tu l'avais dit. Il n'y a pas une seule tâche, tu n'es jamais venu nous voir pour réclamer de l'argent. Tu as subvenu à tes besoins. Tu ne nous as jamais demandé de faire quoi que ce soit d'extraordinaire pour toi. Tu t'es confié en ton Dieu et il t'a délivré de toutes choses. Et tes paroles sont vraies, tout ce que tu as prononcé au nom du Seigneur, c'est accompli exactement comme tu l'as dit. Mais malgré tout, nous voulons un roi. Pouvez-vous voir cette discorde? Pouvez-vous voir la ruse du diable, comment il peut agir sur un être humain? Au lieu de s'abandonner lui-même ou elle-même au Saint-Esprit et d'écouter le ainsi dit le Seigneur pour une vie pure, un caractère non souillé, pour une vie différente, pour être un peuple à part, une nation sainte, un peuple au comportement bizarre. Il préférait ressembler au monde, agir comme le monde et fréquenter une église où on dit tout va bien, agissez comme vous voulez et continuez comme ça. Pouvez-vous voir ce qui se passe? Ils disent, la guérison divine, ça n'existe pas. Oh, le baptême du Saint-Esprit, c'était la charpente de l'église. Autrement dit, Dieu a pris des hommes, il a enlevé le Saint-Esprit de l'église et il a laissé la dénomination le soin de bâtir. Jamais, jamais. Il n'y a pas une telle chose. C'est le Saint-Esprit, la parole de la vérité qui devait vous conduire jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Saül est arrivé au pouvoir. Il a eu beaucoup de gens qui le suivaient. Oh, il avait une belle armure. Il avait des chanteurs. Il avait des boucliers. Il avait des lances. Oh, il éclipsait toutes les autres nations. Et il les a amenés dans une démocratie qui surpassait tout ce qu'on n'avait jamais vu. Et c'est exactement ce que nos dénominations et nos églises ont fait aujourd'hui. Nous avons les plus grandes églises du monde. Nous avons les gens les mieux habillés au monde. Nous avons les plus grands diplômes qu'on peut décerner. Exactement comme les hommes de Saül. Ils avaient reçu une formation et ils pouvaient prendre la lance, ils pouvaient la brandir et la manœuvrer. C'était des gens qui étaient formés. Mais un jour, un temps est venu où quelqu'un s'est présenté pour les défier. Et cela a tellement excité l'armée d'Israël et qu'ils tremblaient dans leurs souliers. Goliath leur a lancé un défi. Si votre Dieu est ce que vous dites, que vous êtes les mieux formés, et il les a défiés, et ils ne savaient pas quoi faire. Leurs belles armures bien polies, ça ne ferait pas l'affaire, leur lance, ça ne marcherait pas. Il se passait quelque chose dont ils ne savaient rien. Et c'est avec toute révérence et respect pieux, honneur, dignité, amour et dans la communion fraternelle chrétienne que je dis ceci. J'ai lu l'autre jour dans un journal africain
que notre fils de Kish, notre challenger de l'évangélisme, quand un musulman l'a défié, Billy Graham, il a dit, si votre Dieu est Dieu, qu'il guérisse les malades comme il a dit qu'il le ferait. Et le fils de Kish, avec le reste de l'armée, ils se sont tus et ont quitté le pays vaincu. C'est une disgrâce. Notre Dieu est Dieu. Nous avons de bonnes églises, nous avons notre bel évangélisme, nous avons nos chanteurs rémunérés, nous avons les meilleures chorales, les flèches les plus hautes du pays, nous avons les meilleurs hommes parmi les plus fortunés, nous avons les intellectuels, nous sommes à la fine pointe de la théologie, nous pouvons prêcher, nous pouvons l'annoncer, nous pouvons évangéliser et faire entrer des gens, des millions de convertis tous les ans dans notre église. Nos chanteurs rémunérés, notre évangélisme intellectuel ne sait pas comment relever un défi comme celui-là. Ils n'en connaissaient rien. Ils ne connaissaient rien de sa puissance de guérison, du baptême du Saint-Esprit, d'une puissance qui peut s'emparer d'un homme qui se meurt du cancer et qui n'est plus que l'ombre de lui-même, et le libérer. Ils n'en connaissent rien. Ils n'ont reçu aucune formation dans ce domaine, tout comme Saül et son groupe formé par l'homme. Mais laissez-moi dire au peuple de Dieu et à vous, ses enfants, pour que vous sachiez que Dieu ne vous laisse jamais sans témoin. Saül n'était pas au courant. Saül n'en savait rien. Dieu avait un petit David quelque part derrière la colline qui ne nourrissait pas les brebis de mauvaises herbes ecclésiastiques. Il les conduisait près des eaux paisibles et dans les verts pâturages. Il se souciait des brebis de son père. Et s'il arrivait quelque chose, tout à coup, qu'un ennemi venait enlever une des brebis de son père, il connaissait la puissance de Dieu pour délivrer cette brebis. Dieu a encore un David quelque part, qui sait ce que c'est de délivrer une des brebis de Dieu par la puissance de Dieu. Il s'y connaît encore. Il s'est confié. Il ne connaissait rien de l'armure de Saül et il ne voulait pas l'avoir non plus. Il ne voulait rien avoir avec leur dénomination. Il ne voulait pas de cette vieille armure. Il a dit, je ne connais rien de ces choses. Mais laissez-moi aller avec la puissance que je connais. Il avait nourri les brebis de son père. Il s'était occupé des pâturages. Il leur avait donné la nourriture qu'il leur fallait. Et elles vivaient. Et elles se développaient bien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ainsi que l'homme vivra. Le vrai berger le nourrit de Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si l'ennemi s'empare de l'une d'elles par la maladie, il connaît la puissance de Dieu. Regardez le petit David, il s'est tenu là. On lui disait, ce gars-là, c'est un guerrier de naissance. Et dès sa jeunesse, tout ce qu'il a connu, c'est une lance et une armure. Il a une solide formation, c'est un théologien. Et toi, tu ne sais rien de ces choses. Il a dit, oui, c'est vrai, monsieur. Je ne sais rien de sa formation théologique. Mais il y a une chose que je connais. C'est que quand un ennemi est venu enlever une des brebis de mon père, je suis allé avec la puissance de Dieu et je l'ai délivré. Je l'ai ramené en sûreté. Elle a retrouvé la santé. Je l'ai ramené vers les verts pâturages et les eaux paisibles. Et le Dieu qui a délivré le lion entre mes mains
Je l'ai tué quand il a enlevé une des brebis. Et il m'a aussi permis de tuer l'ours. Alors le Dieu du ciel ira aussi avec moi pour tuer ce Philistin incirconcis. Nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit. Je ne connais pas le nombre de mes jours. Personne ne le connaît. L'autre matin, j'étais au lit. J'avais dormi et j'avais rêvé que Joseph était malade et que je l'avais pris dans mes bras pour prier pour lui. Et quand je me suis réveillé, j'étais tout bouleversé. Je me suis dit, eh bien, peut-être que Joseph va être malade. Alors j'ai vu passer devant moi une petite ombre sombre, d'une couleur qui tirait sur le bras. Il semblait que c'était moi. Je la regardais et quelqu'un en blanc la suivait. C'était lui. J'ai tourné la tête vers ma femme pour voir si elle était réveillée, pour lui montrer au cas où elle aurait pu voir la vision. Mais elle dormait. Et j'ai dit, « Oh, je suis désolé, Seigneur. Mais c'est bien ma vie, ça. Il a fallu que tu me pousses dans tout ce que j'ai fait. Toutes les fois qu'il arrivait quelque chose, je pensais que ça venait de toi. Mais je me rends compte que c'était Satan qui essayait de m'empêcher d'avancer. J'ai dit, si seulement tu pouvais me conduire. Et en regardant, j'ai vu le plus beau visage que j'ai jamais vu chez un homme. Il était devant moi et regardait derrière lui, vers moi. Il a levé la main, il a pris la mienne, et il s'est mis à marcher dans cette direction. Et la vision a disparu. Dimanche matin passé, je m'étais réveillé de bonne heure. Ça avait été samedi, cette vision-là. Je me suis toujours inquiété. J'ai toujours pensé à la mort. J'ai 50 ans alors que je ne pense pas qu'il me restait beaucoup. Je me demandais comment je serais dans cette théophanie, ce corps céleste. Est-ce que je verrais mes précieux amis, que je verrais un petit nuage blanc qui passe et que je dirais, voilà frère Neville, et qu'il pourrait dire, hello frère Branham, et quand Jésus viendrait, alors je redeviendrai un homme. Je pensais souvent à ça. J'avais rêvé que j'étais dans l'Ouest et que je traversais un petit champ d'armoise. Mon épouse était avec moi. Nous étions allés pêcher la truite. Je me suis arrêté pour ouvrir la barrière et le ciel était tellement beau. Il n'avait pas le même aspect qu'ici dans la vallée. Il était bleu avec de jolis nuages blancs. Et j'ai dit à mon épouse, nous aurions dû venir ici avant aujourd'hui, chérie. Elle a dit, nous aurions dû pour les enfants, Billy. Et je me suis réveillé. Je me suis dit, je rêve tellement, je me demande pourquoi. J'ai baissé les yeux et elle était allongée près de moi. Je me suis assis, adossé à mon oreiller, comme vous l'avez déjà fait, beaucoup d'entre vous. Je me suis appuyé la tête contre la tête de lit avec mes mains derrière moi. Et je restais là comme ça et je me disais, eh bien, je me demande simplement comment ce sera de l'autre côté. J'ai déjà 50 ans et je n'ai encore rien fait. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour aider le Seigneur, car je sais que je ne serai plus mortel, au moins la moitié de mon temps est déjà passé, ou plus que la moitié. Même si je vivais aussi vieux que les miens, j'ai quand même la moitié de mon temps de passé. Je regardais autour de moi, je restais là, je m'apprêtais à me lever, il est à peu près 7 heures. Je me suis dit, je crois que je vais aller à l'église ce matin, même si je suis enroué, je vais entendre frère Neville prêcher. Alors j'ai dit, est-ce que tu es réveillée, chérie? Elle dormait profondément. Je ne veux pas que vous manquiez ceci. Ça m'a changé. Je ne peux plus être le même frère Branham que j'étais. Et j'ai regardé, et j'ai entendu quelque chose qui répétait, tu ne fais que commencer,
Presse le pas. Continue seulement. Je me suis secoué la tête et j'ai dit, eh bien, peut-être que c'est moi qui pense ça. Vous savez, c'est peut-être mon imagination. Je me suis dit, probablement que je me suis imaginé ça. Ça disait, continue le combat, continue à avancer, continue à avancer. Et je dis, c'est peut-être moi qui ai dit ça. Je me suis mordu les lèvres et je me suis mis la main sur la bouche et c'est encore revenu. Et ça revenait encore. Continue simplement à courir vers le but, si seulement tu savais ce qu'il y a au bout de la route. Et c'était comme si j'entendais Graham Snelling ou quelqu'un chanter ce cantique. Comme ceci, il le chante ici, Anna Mae et vous tous. J'ai le mal du pays, le cafard, et je veux voir Jésus. Et j'aimerais entendre les cloches du port, le doux carillonnement qui éclairerait mon sentier, qui ferait disparaître toutes mes craintes. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps. Vous avez entendu cela chanter à l'église. Et j'ai entendu une voix qui disait, aimerais-tu voir juste au-delà du rideau? Et j'ai dit, ça m'aiderait tellement. Alors j'ai regardé et au bout d'un moment, je me suis retrouvé dans un petit endroit en pente. J'ai regardé derrière moi et j'étais étendu sur le lit. Et je me suis dit, ça c'est étrange. Maintenant, je ne voudrais pas que vous répétiez ceci. Ceci c'est pour mon église, mes brebis dont je suis le pasteur. Si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, ou si c'était un enlèvement, je ne sais pas. C'est comme aucune vision que j'ai déjà eue. Je pouvais regarder là-bas et je pouvais regarder ici. Et quand je suis arrivé dans ce petit endroit, jamais je n'ai vu autant de gens. Ils couraient vers moi en criant, « Oh, notre précieux frère !» Je regardais, et des jeunes femmes, peut-être au début de la vingtaine, de 18 à 20 ans, elles me lançaient les bras autour du cou et criaient « Notre précieux frère !» Et voilà des jeunes hommes, dans toute la splendeur de la jeunesse, les yeux étincelants, semblables à des étoiles dans une nuit sombre, leurs dents blanches comme des perles. Ils criaient et ils m'étreignaient en criant, « Oh, notre précieux frère !» Je me suis arrêté et j'ai regardé, j'étais jeune. Je me suis retourné pour regarder mon vieux corps étendu là, les mains derrière la tête. Et j'ai dit, je ne comprends pas. Et ces jeunes femmes me sautaient au cou. Maintenant, je me rends bien compte que ceci est un auditoire mixte. Et je dis ceci avec la délicatesse et la douceur de l'esprit. Un homme ne peut pas serrer une femme dans ses bras sans qu'il y ait une sensation humaine. Mais là, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'hier, pas de demain. Ils ne se fatiguaient pas. Je n'avais jamais vu d'aussi jolies femmes de toute ma vie. Elles avaient les cheveux qui leur descendaient jusqu'à la taille, de longues jupes qui leur arrivaient à la cheville, et elles étaient là à me serrer dans leurs bras. Elles ne me serraient pas comme ma propre sœur qui est assise là. Elles ne m'embrassaient pas et je ne les embrassais pas. C'était quelque chose. Je n'ai pas le vocabulaire, je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Perfection, ce n'est pas à la hauteur. Superbe, ce n'est pas à la hauteur non plus. C'était quelque chose. Vous devriez simplement être là, c'est tout. Et je regardais dans cette direction-ci et par là, et ils venaient par milliers. Et j'ai dit, je ne comprends pas. J'ai dit, et puis voilà, Hope. C'était ma première femme. Elle a accouru et elle n'a pas dit mon mari. Elle a dit
mon précieux frère. Elle m'a serré dans les bras. Et après, une autre femme qui m'avait serré dans ses bras était là. Et Hope a serré cette femme-là dans ses bras. Et chacune, alors je me suis dit, oh, il faut qu'il y ait quelque chose de différent ici. C'est impossible. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que je retourne dans cette vieille carcasse? Je regardais de tous les côtés, je me disais, qu'est-ce que c'est? Et je regardais vraiment bien. Et j'ai dit, je ne comprends pas. Mais Hope semblait être comme une invitée d'honneur. Elle n'était pas différente des autres, mais simplement comme une invitée d'honneur. Et alors j'ai entendu une voix, celle qui m'avait parlé dans la chambre en disant, « Ceci est ce que tu as prêché, le Saint-Esprit. Ceci est l'amour parfait. Et rien ne peut entrer ici sans cela. Je suis plus déterminé que jamais dans ma vie. Il faut l'amour parfait pour entrer là. Il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de lassitude, il n'y avait pas de mort. La maladie ne pourrait jamais entrer là. La mortalité ne pourrait jamais vous faire vieillir. Et eux, ils ne pouvaient pas pleurer. Il n'y avait que de la joie, oh mon précieux frère. Et ils m'ont pris et ils m'ont placé à un endroit très haut. Et je pensais, je ne rêve pas. En me retournant, je pouvais voir mon corps étendu là sur le lit. Et ils m'ont placé là-haut et j'ai dit, oh, je ne devrais pas être assis ici. Et voilà que des femmes et des hommes, dans la fleur de l'âge, arrivaient de deux côtés en criant. Et une femme qui était là s'est écriée, oh, mon précieux frère. Oh, nous sommes tellement heureux de te voir ici. J'ai dit, je ne comprends pas. Et alors cette voix qui parlait au-dessus de moi dit, tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès des leurs. Et j'ai dit, oui, je me souviens d'avoir lu ça dans les Écritures. Mais ceci, c'est le moment où tu seras recueilli auprès des tiens. Alors j'ai dit, alors ils seront réels et je pourrai les toucher. Oh oui. Mais il y en a des millions. Il n'y a pas autant de Branham. Et cette voix a dit, ce ne sont pas des Branham. Ce sont tes convertis. Ce sont ceux que tu as conduits au Seigneur. Il a dit, certaines de ces femmes que tu trouves si ravissantes avaient plus de 90 ans quand tu les as conduites au Seigneur. Ce n'est pas étonnant qu'elles crient, notre précieux frère. Et tous se sont écriés ensemble, ils ont dit, si tu n'avais pas accepté d'y aller, nous ne serions pas ici. J'ai regardé autour de moi et j'ai pensé, mais je ne saisis pas. J'ai dit, où est Jésus? J'ai tellement envie de le voir. Ils ont dit, il est juste un peu plus haut, là, dans cette direction. Ils ont dit, un jour, il viendra à toi. Voyez, tu as été envoyé comme leader. Alors Dieu viendra et quand il viendra, d'abord il te jugera selon ce que tu leur as enseigné. S'ils entrent ou pas, ça en dépendra. Nous entrerons selon ce que tu auras enseigné. Et j'ai dit, oh, je suis tellement content. Est-ce que Paul, est-ce qu'il devra être jugé comme cela? Est-ce que Pierre devrait être jugé comme ça? Oui. Alors j'ai dit, alors j'ai prêché chaque parole qu'ils ont prêchée. Je n'en ai jamais dévié ni d'un côté ni de l'autre. Ils baptisaient au nom de Jésus-Christ et j'ai fait de même. Ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit et moi aussi. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi je l'ai fait. Et ces gens-là se sont écriés, ils ont dit, nous le savons. Et nous savons qu'un jour, nous retournerons sur terre avec toi. Ils ont dit, Jésus viendra et tu seras jugé selon la parole que tu nous as prêchée. Après, si tu es accepté à ce moment-là, et tu le seras, ils ont dit, après, tu nous présenteras à lui comme les trophées de ton ministère. Ils ont dit, tu nous conduiras vers lui, et tous ensemble, nous retournerons sur la terre pour y vivre pour toujours. Et j'ai dit, est-ce que je dois retourner maintenant? Oui, mais
continue à presser le pas. Je regardais et je pouvais voir les gens. Il y en avait à perte de vue. Ils continuent à venir, à me serrer dans leurs bras en criant « Notre précieux frère ». Au même moment, une voix a dit « Tous ceux que tu as aimés et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés ici. » Je regardais, et voilà mon brave chien qui est arrivé. Et voilà mon cheval qui est arrivé. Il a appuyé sa tête contre mon épaule avec un petit hennissement. Tous ceux que tu as aimés, et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a remis entre les mains par ton ministère. Alors j'ai senti que je quittais cet endroit magnifique. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit, « Chérie, es-tu réveillée ?» Elle dormait toujours. J'ai pensé, « Oh Dieu, oh Dieu, aide-moi. Ne me laisse jamais faire de compromis sur une seule parole. Que je m'en tienne strictement à cette parole et que je la prêche, peu m'importe ce qu'il peut advenir, ce qui que ce soit peut faire, combien de Saül et de fils de Kis peuvent s'élever, combien de ceci, ça ou autre chose, Seigneur, que je cours, que je presse le pas vers cet endroit-là. Toute peur de la mort. Je dis ceci avec ma Bible devant moi ce matin. J'ai un petit garçon de 4 ans, là que je dois élever. J'ai une fille de 9 ans et une adolescente. Et je suis reconnaissant qu'elles aient choisi de suivre le Seigneur. Que Dieu me permette de vivre assez longtemps pour les élever et les instruisant selon Dieu. Et surtout, il y a les cris du monde entier qui semblent être dirigés vers moi. Des femmes et des hommes de 90 ans et tout. Si tu n'avais pas accepté d'y aller, nous ne serions pas ici. Que Dieu me permette de continuer le combat. Mais pour ce qui est de la mort, je n'ai plus. Ce serait une joie. Ce serait un plaisir de quitter cette corruption et cette disgrâce pour entrer là. Si je pouvais former là-bas à 100 milliards de miles de haut, un bloc carré, et ce serait l'amour parfait. Et à chaque pas dans cette direction aussi, il y aurait un rétrécissement jusqu'à ce que nous arrivions où nous sommes en ce moment. Ce ne serait qu'une simple ombre de corruption. Ce petit quelque chose qui nous fait pressentir, entrevoir qu'il y a quelque chose quelque part, nous ne savons pas ce que c'est. Oh, mes précieux amis, mes bien-aimés, mes chéris dans l'Évangile, mes enfants que j'ai engendrés pour Dieu, écoutez-moi, votre pasteur. Si seulement il y avait un moyen pour moi de vous l'expliquer. Il n'y a pas de mots, je ne pourrais les trouver. Ils ne se trouvent nulle part. Mais juste au-delà du dernier souffle se trouve la chose la plus glorieuse que vous ayez jamais. Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Il n'y a pas moyen, je ne peux vraiment pas. Mais quoi que vous fassiez, mon ami, mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez-en au point d'aimer tout le monde, tous les ennemis et tout le reste. Une seule visite là-bas a fait de moi un homme changé. Je ne pourrai jamais, jamais, jamais plus être le même frère Branham que j'étais. Que les avions soient secoués, qu'ils les éclairent, que les espions braquent une arme sur moi, quoi que ce soit, ça n'a aucune importance. Je vais continuer le combat par la grâce de Dieu, car j'ai prêché l'Évangile à toutes les créatures et à toutes les personnes que je peux, en cherchant à les amener dans ce beau pays là-bas. L'entreprise peut sembler ardue, elle peut demander beaucoup d'efforts. Je ne sais pas combien de temps encore, nous ne savons pas. De manière physique, d'après mon examen l'autre jour, on m'a dit, il vous reste 25 bonnes années de vie, rude, vous êtes robuste. Ça m'a aidé. Mais, oh, ce n'était pas ça. Ce n'est pas ça. C'est quelque chose à l'intérieur ici. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité.
Des fils de qui seront beaux s'élever. Toutes leurs bonnes œuvres, je n'ai pas de mal à dire contre cela. Ils donnent aux pauvres et aux œuvres de bienfaisance. Souvenez-vous, Samuel a dit à Saül, « Toi aussi tu prophétiseras. » Et beaucoup de ces hommes-là sont des très puissants prédicateurs qui peuvent prêcher la parole comme des archanges. Mais il reste que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est Dieu qui devait être leur roi. Alors, frères et sœurs, que ce soit le Saint-Esprit qui vous conduise. Courbons la tête un instant. J'ai vraiment le mal du pays, le cafard. Et c'est Jésus que je veux voir. J'aimerais entendre retentir les cloches du port qui éclaireraient mon sentier, faisant dissiper toute crainte. Seigneur, laisse-nous regarder de l'autre côté du temps. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du chagrin et de la crainte. Laisse-moi voir ce pays radieux de soleil éclatant. Cela fortifierait notre foi. Toute crainte disparaîtrait. Seigneur, laisse-les regarder de l'autre côté du rideau du temps. Je suis convaincu, Seigneur, que si cette petite église ce matin pouvait seulement regarder de l'autre côté du rideau, aucune affliction parmi eux, il ne pourrait jamais y en avoir. Aucune maladie, rien d'autre que la perfection. Et il n'y a qu'un souffle entre ici et là. De la vieillesse à la jeunesse, du temps à l'éternité, des tracas de demain et du chagrin d'hier, au temps présent de l'éternité, dans la perfection. Je te prie, ô Dieu, de bénir toutes les personnes qui sont ici. S'il y en a ici, Seigneur, qui ne te connaissent pas de cette manière-là, dans l'amour, et vraiment, Père, rien ne peut entrer dans ce lieu saint si on n'a pas ce genre d'amour. La nouvelle naissance, être né de nouveau. Le Saint-Esprit, Dieu est amour. Et nous savons que c'est vrai. Nous aurons beau transporter des montagnes par notre foi, faire de grandes œuvres, mais si nous n'avons pas ça, nous ne pourrons jamais monter à cette grande échelle là-bas. Mais avec ça, ça nous élèvera au-delà des soucis de ce monde. Je te prie, Père, de bénir les gens ici, et que chaque personne qui m'a entendu raconter cette vérité ce matin, et tu m'en es témoin, Seigneur. Comme Samuel autrefois, leur ai-je déjà dit quelque chose en ton nom qui n'ait pas été vrai? Ils en sont les juges. Et je leur dis maintenant, Seigneur, que tu m'as emmené dans ce pays-là. Tu sais que c'est vrai. Et maintenant, Père, s'il y en a qui ne te connaissent pas, que ce soit maintenant l'heure où ils diront, Seigneur, place en moi la volonté d'être ta volonté. Accorde-le, Père. Et maintenant, avec la tête inclinée, voulez-vous lever la main en disant, priez pour moi, frère Branham. La volonté de Dieu en moi. Maintenant, à l'endroit où vous êtes, just real sweetly,
avec beaucoup de douceur. Pourquoi ne pas dire au Père, ô Dieu, dans mon cœur, aujourd'hui, je renonce à toutes les choses du monde. Je renonce à tout pour t'aimer et te servir toute ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, je te suivrai en me conformant à toutes les écritures de ta Bible. Si vous n'avez pas encore été baptisé dans le baptême chrétien, je le ferai, Seigneur. Si je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit, vous le saurez quand vous l'aurez reçu. Il vous donnera l'assurance et l'amour dont vous avez besoin. Alors, vous avez peut-être eu des sensations, par exemple, vous avez peut-être crié ou parlé en langue, ce qui est très bien. Mais si cet amour divin n'est pas là, croyez-moi maintenant. Dites, Seigneur, place dans mon cœur et dans mon âme la portée de ton esprit, afin que je puisse aimer et honorer et avoir aujourd'hui dans mon cœur cet amour divin qui m'emportera dans ce pays quand j'exhalerai mon dernier souffle. Pendant que nous prions, priez vous-même maintenant, à votre manière, priez, demandez à Dieu de faire cela pour vous. Je vous aime. Je vous aime. Vous, cher homme aux cheveux gris qui êtes assis ici, qui avez travaillé dur pour nourrir les petits-enfants, et vous, les braves vieilles mamans, vous avez essuyé les larmes de leurs yeux. Laissez-moi vous assurer de ceci, chère sœur. Ce n'est pas ainsi de l'autre côté. Je crois que c'est absolument dans cette pièce. C'est juste une dimension dans laquelle nous vivons. C'est seulement la corruption dans laquelle nous vivons maintenant. Mais en moi, Seigneur, la volonté d'être selon ta volonté. Priez pendant que nous prions ensemble. Avec respect, Seigneur, sur la base de ta parole et de ton Saint-Esprit, nous sommes si heureux de connaître la provenance de notre naissance. Nous sommes heureux d'être nés, non de la volonté de l'homme ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et nous prions aujourd'hui, Père, pour ceux qui demandent maintenant la grâce de ton pardon, que ton esprit fasse cette œuvre, Seigneur. Il n'y a aucun moyen pour moi de le faire. Je suis simplement un homme, un autre fils de Kis. Mais nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit. Oh Dieu, que je sois comme Samuel, quelqu'un qui annonce la vérité de la parole. Et tu l'as confirmé jusqu'ici. Et je crois que tu continueras à le faire aussi longtemps que je reste fidèle. Puissent-ils tous recevoir la vie éternelle maintenant, Père? Que ce jour soit ineffaçable pour eux, et quand viendra l'heure de quitter ce monde, puisse ce que je viens de leur dire maintenant devenir une réalité. Nous sommes assis ici en tant que mortels aujourd'hui, à regarder notre montre, à penser à notre dîner, au travail demain. Pensez aux soucis et aux labeurs de la vie, mais il n'y en aura plus à ce moment-là. Tout cela disparaîtra. Il n'y aura plus de soucis, mais une grande joie pour l'éternité. Donne-leur ce genre de vie, Père, à tous. Et voici ce que je te demande, Père. C'est que chaque personne qui est ici ce matin, qui m'a entendu raconter cette vision, que je puisse rencontrer chacune d'elles de l'autre côté. Bien qu'il y ait peut-être des hommes qui ne soient pas d'accord avec moi et des femmes aussi. Mais Père, que cela ne se tienne jamais dans notre chemin. Puissions-nous les rencontrer là-bas alors qu'ils courront eux aussi, alors que nous étreindrons en criant notre précieux frère. Que cela se passe comme cela m'a été montré, Seigneur, pour chacun d'eux.
tous ceux que j'ai aimés et tous ceux qui m'ont aimé. Je prie que cela soit ainsi, Seigneur, et je les aime tous, qu'ils soient présents, Père. Je leur offre maintenant la vie éternelle. Puissent-ils faire leur part pour l'accepter, car je le demande dans le nom de Jésus. Amen. Il nous reste quelques moments pour prier pour les malades. Je vois qu'il y a une petite fille malade ici. Maintenant, à mes très précieux frères et sœurs, s'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais, oh Dieu, quand je mourrai, permets-moi d'y retourner. Laisse-moi aller dans cet endroit-là, c'est tout ce que je veux être. Peu importe où c'était, c'est là que je veux être. Je ne cherche pas à être un Paul qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. C'est pas ça que je dis. Je crois qu'il a seulement voulu m'encourager. Il a voulu me donner un petit quelque chose pour me pousser à continuer à avancer dans mon nouveau ministère qui vient. Est-ce que vous trouveriez irrespectueux que je lise quelque chose ici, un petit instant? Seriez-vous d'accord? L'un des plus importants magazines du pays, Billy Graham. Le docteur Billy Graham reçoit une invitation de l'islam. En première page de Afrikaans Times du 15 février 1960, l'auteur de cet article, qui était un musulman et mahométan, est d'avis que les miracles devraient accompagner la prédication de l'évangile de Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous citons: c'est ce que Christ a promis à ses disciples quand il a dit: celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il les fera aussi, et même de plus grandes. L'Église a-t-elle déjà fait les œuvres, les attributs de Christ, de la Bible? Le peut-elle aujourd'hui? Se trouve-t-il un personnage de marque de l'Église qui puisse accomplir ne serait-ce que la moitié des miracles accomplis par Christ, sans parler des œuvres plus grandes? Vous, une personnalité, un défenseur du christianisme, pouvez-vous ramener les morts à la vie? Pouvez-vous marcher sur les eaux? Pouvez-vous guérir les malades et redonner la vue aux aveugles? Ces choses ne sont-elles pas conformes à l'ère mentionnée plus haut et proposée par les Mahométans, ou parce que Christ, les disciples ont donné comme preuve, selon les affirmations qu'on peut trouver dans votre croyance? Il est clair que l'article de ce musulman est cousu de déclarations inexactes. Il discrédite ce musulman. Seulement, il avait raison. Et voici ce qu'ils ont déclaré. La meilleure réponse quand on a lu la Bible et qu'on connaît le Coran ne soutient pas, n'a pas soutenu la comparaison. La prétention selon laquelle le mahométisme surpasserait et devancerait le christianisme est absolument bombastique, empoulé, c'est quelque chose d'empoulé, imaginaire. L'auteur a toutefois touché un point vital en mentionnant que les miracles doivent se trouver dans l'Église. Mais ici encore, nous doutons de la sincérité de l'auteur. En effet, qui pourrait montrer du doigt, qui pourrait contester les miracles qui ont été faits par le révérend William Branham devant les musulmans de l'Afrique du Sud, alors que 10 000 d'entre eux ont reçu Christ comme leur sauveur? Sous le ministère de William Branham, à Durban en Afrique du Sud et ailleurs à travers le monde,
ou de T.L. Osborne en Afrique orientale. Bien sûr, nous soutenons Billy Graham à 100%. Nous avons discuté de ce point litigieux. Ce point litigieux est sans valeur. Mais malgré tout ça, il disait que nous étions des fanatiques, que nous ne savions pas ce que nous faisions. Ils ont été forcés de témoigner dans leur propre journal que Dieu l'a fait de toute manière. Dieu est Dieu aujourd'hui tout autant qu'il n'a jamais été. Vous ne pensez peut-être pas qu'il n'y croit pas, qu'il ne le voit pas. Ce n'est pas quelque chose de caché, ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans un coin. Des centaines de milliers de gens étaient là à regarder ça. Quand ils ont vu ce pauvre garçon infirme s'avancer et le Saint-Esprit lui parler de sa vie et tout et ce qui est arrivé, et de voir 10 000 musulmans se prosterner la face contre terre et accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Nous avons encore des T.L. Osborne et tout qui donnent encore de la nourriture aux brebis. Je pense que frère Osborne n'est pas encore allé parmi les musulmans, eux qui prétendent avoir une telle prédominance. Mais nous avons encore un Dieu qui peut délivrer la brebis du lion, qui peut délivrer la brebis de l'ours. Et ça m'a fait du bien de voir qu'ils ont été forcés de l'écrire, de le reconnaître. Ils pensent que non, ils s'éloignent, ils y tournent le dos en disant « Ah, ce jour-là, c'est du passé ». Les musulmans disent « Ah, toute la Bible, là, c'est du passé, vous êtes complètement dans l'erreur. Vous adorez un homme qui est mort, dont le nom était Jésus et qui est mort il y a bien des années et qui soit ressuscité, ça c'est faux. » Mais ils ne pouvaient pas dire ça à la réunion de Durban. Il était là à faire la même chose que ce qu'il avait fait. Il leur a prouvé. Maintenant, même les dénominations sont forcées de revenir. La personne qui m'avait écrit pour me dire qu'il me faudrait me rétracter sur mon enseignement de la Bible, c'est cette même personne qui a été forcée d'écrire ça dans leur journal. Dieu va les obliger à le louer quand même, de toute façon, c'est exact. Il va les obliger à le louer de toute manière. Il y a une petite fille malade ici. C'est votre enfant? Quel est son problème, sœur? Pardon? Une hémorragie cérébrale. 4 ans. Cette petite fille. Alors il n'y a qu'une chose, maman, qui peut sauver cette petite fille. C'est Dieu. Vous le savez. La sœur dit qu'elle va mieux. Je suis vraiment content de ça. Et tu es allé prier pour elle, frère Neville? Depuis que frère Neville est allé prier pour elle, elle va mieux. Il y a encore des bergers qui savent ce que c'est la nourriture des brebis. Quel est votre problème, chère sœur, assise dans le fauteuil roulant là-bas? Le cancer. Eh bien, si je vous demandais simplement quelque chose, combien de gens ici ont été guéris du cancer? Levez la main. Regardez, sœur. C'est Dieu qui guérit, nous savons ça. Si je vous disais que je peux descendre dans l'auditoire et débarrasser cette petite fille de cette hémorragie et la guérir, je vous dirais quelque chose de faux, ou que je peux débarrasser cette femme du cancer. Mais je sais une chose. Un jour, il y avait un ours, un cancer, une tumeur, une cécité et même la mort qui avait enlevé quelques-unes des brebis de Dieu. Je me suis avancé avec la puissance de Dieu et je l'ai tué et j'ai ramené cette brebis. C'est exact. Aujourd'hui, nous nous avançons, non pas avec une telle grande chose, je m'avance avec une petite fronde toute simple, la prière. C'est elle qui va la ramener. Vous croyez ça, n'est-ce pas, sœur? Vous le croyez aussi, n'est-ce pas? Combien d'entre vous le croient dans leur cœur maintenant? Courbez la tête alors que je vais prier.
Seigneur, cette belle jeune femme qui n'a jamais marché de sa vie, les médecins ne peuvent rien faire pour elle. Mais tu peux la toucher, Seigneur. Sur la base de la parole de Dieu, je pose mes mains sur cette jeune femme. Dans le nom de Jésus-Christ. Je la rappelle à être une jeune femme normale. Et qu'elle vive pour la gloire de Dieu. Et qu'elle soit en bonne santé. Qu'il en soit ainsi, par Jésus-Christ. Frère Branham est en train de prier pour des malades dans l'assemblée. Vous levez la tête un instant. Le pasteur vient de me dire que ces gens sont très malades. Ils iront bien. La promesse de Dieu ne faillit jamais. Nous allons aller les chercher. Ils vont faire un service de baptême. Certaines personnes doivent partir. Nous aurons une autre réunion ce soir. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne peut pas venir ce soir et vous voudriez qu'on prie pour vous maintenant? Quelqu'un qui ne peut pas être là ce soir. Alors, voulez-vous venir ici? Ceux d'entre vous qui ne peuvent pas venir ce soir, j'aurai plus de temps pour faire une nuit de prière ce soir. Il faut qu'ils baptisent ces gens.
Oui, frère, merci. Vous n'avez pas d'objection à ce que je lise ça plus tard? Maintenant, si vous voulez seulement nous donner encore 1 ou 2 minutes, ensuite nous aurons le service de baptême. Je sais que vous voudriez voir cela. Et pour ceux qui désirent être baptisés ce matin, bien que les dames aillent se changer de ce côté-ci et les hommes de ce côté-là, comme ça, pendant que je prierai pour ces gens qui sont malades, vous pourrez vous préparer pour le baptême. Et maintenant ce soir, je vais essayer de faire une petite ligne de prière tout de suite en commençant, et nous allons aborder le premier livre des Éphésiens ce soir. Nous serons très contents de vous avoir avec nous. Si vous n'avez pas d'église, voilà. Mais si vous avez votre pasteur et votre église, alors votre chère église, celle que vous soutenez, si vous devez partir et que vous allez partir maintenant, que Dieu vous bénisse. Revenez nous voir quand vous le pourrez. Nous serons contents de vous avoir avec nous. Maintenant les autres, si vous voulez courber la tête un instant. Père, je te remercie aujourd'hui pour la petite fronde du berger, la prière qui a fait tomber le lion à genoux et le petit agneau lui a été arraché et il a été ramené à sa maman et à son papa. Je prie pour notre frère. Je te demande de le ramener lui aussi en sécurité, Seigneur. Puisse la tension artérielle et ses problèmes physiques disparaître. Je vais le chercher, Seigneur. Je le ramène. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse, frère. Je descends, je vois que vous avez un petit garçon aveugle dans vos bras. Il y a une chose que j'aimerais dire. J'étais très malade. Je vomissais. Et j'ai pensé, je voudrais que vous ne manquiez pas ceci. Et je pensais, oh Dieu, qu'est-ce que je donnerais pour entendre quelqu'un s'arrêter dehors? Mon épouse dirait, Billy, il y a un monsieur âgé qui veut te voir. Et un petit homme tout chauve avec des poils gris sur le visage arriverait. Il entrerait et il dirait, vous êtes frère Branham? Je dirais, oui, monsieur. Je m'appelle Simon. Il mettrait sa main sur moi, il me regarderait pendant un instant en disant, vous êtes un croyant, frère Branham? Oui. Tout ira bien. Le Simon-Pierre de la Bible. Combien apprécierait cela, même s'il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'aurait qu'à imposer sa main sur moi et tout irait bien. Et alors, voici ce qui m'est venu à l'esprit. Avec l'aide de Dieu et la grâce de Dieu, il y a des dizaines de milliers de gens qui croiraient la même chose si moi je venais à eux. Alors j'ai pensé, Seigneur, permets-moi d'aller vers tous ceux que je peux dans ce cas. Permets-moi seulement, je me disais que si Simon ou Paul ou quelques-uns pouvaient entrer en disant, vous êtes frère Branham? Oui. Ils imposeraient leurs mains sur moi, ils me regarderaient en disant, très bien frère Branham. Et ils repartiraient tout simplement. Je serais guéri. Tout irait bien. C'est sûr, je me suis dit, oh là là, si je reprenais courage tout de suite, je dirais, tout irait bien. Oui, monsieur. Et il y a des gens qui croient exactement la même chose aujourd'hui. Et voilà pourquoi je vais descendre maintenant pour faire cela.